Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Magnificat. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Le Magnificat. On a l'habitude de voir cette belle action de grâce de la Sainte Vierge qui, portant l'enfant Jésus dans son sein, chante Magnificat, rend grâce à Dieu, comme nous, on rend grâce aussi à Dieu pour une bonne nouvelle, pour une joie, pour quelque chose dont on est heureux. Marie, là, bien sûr, elle est très heureuse, pleine, parce qu'elle porte Jésus dans son sein et s'accomplissent toutes les espérances et toute l'attente de son peuple, des fils d'Israël. Et elle rend grâce aussi parce que toutes les générations, jusqu'à la fin des temps, la proclameront bienheureuse. Et elle regarde cette miséricorde de Dieu qui l'a touchée. Voilà, c'est ce que nous avons l'habitude. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, bien sûr. Et il n'y a que dans la divine volonté qu'on peut vraiment voir ce qu'il y a au-delà, ce qu'il y a vraiment, ce que fait Marie à ce moment. Alors d'abord, pensons qu'elle est immaculée, qu'elle a la vie divine et la divine volonté opérante en elle, et qu'elle vient de recevoir cette conception, que le Verbe a été conçu dans sa chair à elle est cette semence de Dieu, du Père qui a fécondé. Alors, voilà. Jésus dit à Louisa, c'est dans le livre 34 et c'est tellement admirable, j'ai lu ce matin ce passage et ça correspond tellement à ce que Dieu veut que nous vivions. Dans mon envol, dans le divin fiat, continue, je sens en lui que tout m'appartient et que je dois connaître et aimer ce qui est à moi et qu'il m'a donné avec tant d'amour. Je tournais dans les œuvres du divin vouloir lorsque mon cher Jésus, douceur de ma vie, m'a refait sa petite visite toute bonté et me dit « Louisa est en train de faire des rondes. Faire des rondes, c'est aimer, puisque tout nous appartient, d'accord? La création et la rédemption. Il faut garder ça dans le cœur. Tout nous appartient, la création et la rédemption. Ma petite fille de mon vouloir, combien il est vrai que pour aimer, il faut posséder ce que l'on aime. Ça, c'est très important. On ne peut aimer que ce que l'on possède. Si on ne possède pas quelque chose, on ne peut pas l'aimer. Il est presque impossible de ne pas aimer ce qui est à nous. C'est pourquoi j'aime tant les créatures, nous. Je les conserve, je leur donne la vie, parce qu'elles sont mes œuvres. Je les ai créées, je les ai mises au monde, elles sont à moi. Je suis le battement de leur cœur, leur souffle, la vie de leur vie. Je ne peux que les aimer. Si je ne les aimais pas, mon amour
m'en ferait un continuel reproche. Il me dirait « Pourquoi les as-tu créés si tu ne devais pas les aimer ?» C'est un droit d'aimer ce qui nous appartient. Ma justice me condamnerait, tous mes attributs me feraient la guerre. Pour être aimé par les créatures, je leur dis « Je suis votre Dieu, votre Créateur, votre Père céleste. Je suis tout à vous. C'est pourquoi je dis également à celle qui veut vivre dans mon vouloir, tout est à toi, le ciel, le soleil, toute la création est à moi, ma vie est à toi, mes souffrances et mon souffle t'appartiennent. C'est pourquoi tu ressens comme moi le besoin d'aimer ce qui est à toi, de ce que t'a donné ton Jésus. C'est ce que fait la Vierge Marie. C'est le Magnificat. Elle possède Dieu et Dieu la possède. Elle possède le premier-né de toute créature. Elle possède celui par qui tout existe, dit saint Jean. Tout fut créé par lui, et sans lui, rien de ce qui existe ne fut créé. Tout a été fait par lui, pour lui, en lui, par lui et pour lui. Marie, dans son Magnificat, fait aimer tout ce qu'elle possède. Toute la création, bien sûr, tout est à elle. La création, mes amis. La création, c'est les membres de Dieu. Le soleil, la lune, les étoiles sont les membres de Dieu qui nous rejoint et qui nous dit « Je vous aime, je vous aime ». La pluie, la neige, le froid, le chaud, tout ce qui existe, c'est Dieu qui nous parle et qui nous dit « Je vous aime et vous êtes à moi ». Et nous, dans la divine volonté, bien sûr que tout ça est à nous, déjà le disait saint Jean de la Croix, tout est à moi. Hein? Nous, toute cette création qui est à nous, nous lui faisons dire « Je t'aime ». Puisque nous la possédons, puisque nous aussi, nous sommes des membres de Dieu. Vous comprenez? Et oui, nous sommes aussi des membres de Dieu, tout est à Dieu. Hein? Donc nous prenons, et Marie dans le Magnificat, fait exactement ce que nous devons faire, mais elle le fait d'une manière sublime et elle le fait, c'est la première qui le fait, puisque étant immaculée et ayant la divine volonté et la vie divine, elle n'a pas besoin, comme nous, de passer par le dur labeur de la rédemption et de la guérison de blessures et de tout ce qu'on peut connaître, puisque elle, c'est spontané, elle porte en elle celui qui a tout créé et elle rend grâce à Dieu et elle chante ce Magnificat, elle le chante au nom de tous et au nom de toute la création. Elle glorifie le Père en rendant parfaitement grâce à Dieu, comme on doit le faire, mais surtout pour nous et au nom de tous. C'est extraordinaire. Tu dois savoir que la création de mon humanité sont les champs dans lesquels l'âme développe ses actes et vit dans ma divine volonté. Tu dois savoir que la création, mon humanité, sont les champs dans lesquels l'âme développe ses actes et vit dans ma divine volonté. Comme elle en a reçu la possession, elle ressent le besoin de circuler comme le sang dans les veines, dans les œuvres de son Créateur. Nous avons la possession de la création. C'est extraordinaire, mes amis. Vous voulez prier? Mais prions. Alors on va dans le soleil et on fait dire au soleil « Je t'aime ». On va dans la lune, dans les étoiles, dans la pluie, dans le vent, dans le froid, dans le chaud, dans les déserts, dans les plaines, dans les montagnes, dans les mers, dans tous les poissons qui frétillent. Et on prend tout ça et nous leur donnons la voix même de Dieu. Nous lui faisons dire « Je t'aime, Magnificat ». Et que le Seigneur a fait de grandes œuvres pour moi. Tout ça, c'est à nous. Pareil, les œuvres de la rédemption. L'humanité de Jésus est aussi le champ dans lequel nous pouvons développer nos actes. Je vais baiser les plaies de Jésus, je vais prendre ses souffrances, je vais donner le sang de Jésus à toutes les âmes de tous les temps, passé, présent et futur. C'est à moi. Je fais les œuvres que fait Jésus et j'en fais même de plus grandes, disait le Seigneur. Elle veut connaître la valeur et le bien qu'elles font, la fonction qu'elles occupent, afin de les aimer plus encore, de les apprécier et de se sentir plus heureuses, plus riches.
plus riche des nombreux biens qu'elle possède. C'est pourquoi elle s'approche maintenant du soleil, afin de connaître les secrets de sa lumière, l'arc-en-ciel et ses couleurs, la vertu de sa chaleur, le continuel miracle qu'il développe à la surface de la terre, où, par le simple toucher de sa lumière, il ravive, colore, adoucit, transforme. Oh, combien elle aime le soleil! Parce qu'il est à elle, elle aime d'autant plus celui qui l'a créé. C'est ça que fait l'âme dans la divine volonté. Il en est ainsi pour toutes les autres choses créées. Elle veut connaître la vertu secrète qu'elles contiennent afin de mieux les aimer, d'en être plus reconnaissante et de mieux aimer celui qui lui en a donné la possession. Il n'est pas étonnant que celle qui vit dans mon divin fiat soit appelée l'héritière de toute la création. Marie est l'héritière de toute la création. La première, c'est notre maman. Elle est héritière de toute la rédemption. Tout lui appartient. Et comme mère, tout ce qui appartient à la mère appartient à l'enfant, disait la petite Thérèse. Comme mère, elle nous donne tout ça pour que nous, comme elle, nous puissions chanter notre Magnificat en faisant nos rondes dans le soleil, dans la création, dans la rédemption, dans tous les mystères de Jésus. Tout ça, c'est à nous. Ça, c'est rendre grâce à Dieu. C'est la vraie prière. Dans le champ de la création, elle passe au champ de mon humanité, maintenant. Mais comment te dire, ma fille, les merveilles qui se produisent dans ce champ vivant? La Vierge Marie est là, elle chante son Magnificat, elle a Jésus en elle, vous vous rendez compte? Elle a Jésus en elle, le Verbe de Dieu dans son sein. Elle va chanter ce qui est vivant. Voilà, ce ne sont pas seulement des œuvres comme dans la création, vous voyez, ça change là, mais une vie humaine et divine. On va faire ce que fait Maman Marie. Elle l'a fait pour nous d'ailleurs, humaine et divine. La créature se met à ma place et je ne peux lui refuser parce que je suis l'une d'elles. Mon Dieu, que c'est beau. On n'avait pas pensé, mais évidemment, nous nous mettons dans la divine volonté à la place de Jésus. Maintenant, mettez-vous vite dans le sein de la Vierge. C'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre nous qui est là. Vous comprenez? Oui, mettez-vous tout de suite dans le sein de la Vierge. C'est ça. Et là, nous sommes avec Jésus pour faire ce que fait Jésus, pour faire les œuvres de Jésus. C'est ça. C'est extraordinaire. La créature se met à ma place et je ne peux lui refuser rien. Elle ne peut rien nous refuser. Donc on peut tout de suite demander à Jésus d'inonder le purgatoire, de réjouir encore plus les saints du ciel en reprenant tous les actes, toutes les vertus, tous les miracles, tous les prodiges qu'ils ont faits et les refaire dans la divine volonté pour les multiplier à l'infini. Nous pouvons rejoindre toutes les messes. Nous pouvons aller nous adorer au pied de tous les tabernacles pour dire Jésus, merci d'être là avec nous jusqu'à la fin du monde et reçois ton propre amour. Vous voyez, ton propre adoration, tes propres réparations pour avec toi, que je puisse glorifier le Père. Vous comprenez? Voilà. Elles ont un droit sur moi et je suis heureux qu'elles me possèdent parce qu'alors elles m'aimeront plus encore. Et bien sûr, aimer, c'est posséder. Donc quand on aime Jésus, il ne nous refuse rien. Et nous non plus. Nous sommes un avec lui. Dans ce chant, les créatures répètent ma vie. Bon, rien de plus. Jésus veut que nous répétions sa vie depuis sa conception jusqu'à sa... C'est tout, c'est la seule chose qui compte ici-bas sur terre. Elles aiment avec mon amour et leurs actes fusionnés dans le mien. Nous fusionnons maintenant dans tous les actes depuis la conception de Jésus, depuis sa naissance à Bethléem, tout ce qu'a fait Jésus. Allez, hop, on y va. Nous plongeons dans notre doux Jésus. Elles aiment avec mon amour et leurs actes fusionnés avec les miens, dans mon humanité, les soleils, les cieux, les étoiles, oh combien plus beaux que ceux de la création. Combien je me sens aimé et glorifié parce que ces soleils, ces cieux et ces étoiles ne sont pas muets comme ceux de la création. Ce sont des soleils qui parlent avec la plénitude de la raison. Et comme ils parlent bien de mon amour, ils parlent, ils m'aiment, ils parlent et ils me racontent les histoires des âmes et celles de mon amour. Et ils m'obligent ainsi à les mettre en sûreté.
Il parle et il se recouvre de mes souffrances afin de répéter ma vie. Je sens les larmes de ces âmes couler dans mes larmes, dans mes paroles, dans mes œuvres, dans mes pas, et je me sens en elles. Je sens le soulagement de mes souffrances, mon soutien, ma défense, mon refuge, et mon amour pour elles est si grand que j'en arrive à les appeler ma vie. Oh, combien je les aime, je les possède et elles me possèdent. Posséder, aimer, jusqu'à la folie, c'est la même chose. C'est ce que fait Marie. Elle le possède et elle fera la même chose que Jésus. Elle est la co-rédemptrice, elle va achever dans sa chair ce qui manque à la passion du Christ, pour ses enfants, pour nous. Ces âmes qui vivent dans ma volonté sont disposées à recevoir toutes les souffrances de mon humanité, parce qu'il est impossible pour moi de souffrir, car glorieuse dans le ciel, ma volonté, avec mon souffle omnipotent, crée les souffrances et la douleur et forme en elle mon humanité vivante et tout ce qui me manque. Ah, j'achève en ma chair, disait saint Paul, je vous disais, dans Colossiens 1, 26. Jésus a besoin d'âmes victimes. Il a besoin de nous pour prolonger ses souffrances. Nous sommes Jésus, nous sommes le corps du Christ. Et la première qui va vivre dans sa chair ce qui manque à la passion du Christ, c'est la Vierge, bien sûr. Et elle va être notre mère et elle va nous donner toutes ces choses. C'est ça le réel. Sortons de l'illusion, je dis toujours, de nos images de Dieu, de notre image de la piété, de notre image de la croix, de nos images, de tout ce qu'on a fabriqué sur Dieu, de nos crèches de plâtre et de mensonges, disent Jean de Saint-Samson. Tout ça, revenons au réel. Sortons de l'illusion. La divine volonté est les yeux de l'âme. Sans la divine volonté, nous ne pouvons pas voir, parce que nous n'avons pas la lumière de Dieu. Nous pouvons voir avec une petite bougie, dans l'obscurité, certaines petites choses. Voilà. Oui. Voyez ? Il faut allumer la lumière. Les âmes et ces âmes sont les nouveaux sauveurs. Dites dans votre cœur, je suis un nouveau sauveur. Dites-le. Je suis un nouveau sauveur, qui donne leur vie afin de sauver le monde entier. C'est ainsi que du ciel, je regarde la terre et je trouve autant de Jésus qui, saisis par la même folie de mon amour, offrent leur vie au prix des souffrances et de la mort pour me dire « Je suis ta fidèle image ». Magnificat. Quelle est la plus fidèle image et la première que la divine volonté a reproduit sur terre? La Vierge Marie. C'est pour ça qu'elle chante et elle fait tout chanter. Parce qu'elle est vraiment dans la plénitude de la correspondance à l'amour de Dieu. Les souffrances me font sourire parce que j'y enferme les âmes et combien je les aime. Je ne me sens plus seul. Voyez, Dieu a besoin d'être aimé. Il n'est pas bon que Dieu soit seul. Pouvons-nous dire, il se l'est dit avant de le dire pour nous, je suis heureux et victorieux parce que j'ai de la compagnie qui développe la vie même, la même vie, les mêmes souffrances et qui veut ce que je veux. C'est ma plus grande joie et mon paradis sur la terre. Vous vous rendez compte, mes amis, comme la Vierge Marie a été le paradis de Jésus sur la terre, bien sûr. Nous pouvons être le paradis de Dieu, ce que nous étions au début de la création, quand Dieu venait se promener avec nous, au moment des vêpres, le soir, en nous, bien sûr. Nous pouvons, c'est ça la finalité de toute la vie chrétienne, c'est faire la joie de Dieu, c'est le consoler, le réparer, adoucir ses souffrances et travailler avec lui, bien sûr, au salut des âmes. Âme, aide-moi, disait écoutez la petite Louisa quand elle a vu Jésus portant sa croix dans les rues de Corato et que ça a été le commencement de sa grande mission. Tu vois par conséquent combien sont grandes
et prodigieuses les choses que peut faire ma divine volonté, pourvu que la créature vive en elle, comme Marie. Maman Marie, apprends-nous à vivre de divine volonté. Ma volonté forme mon humanité vivante et me procure la joie de ma céleste patrie. Par conséquent, aie bien à cœur de toujours vivre dans ma volonté. Ne pense à rien d'autre, car si tu fais cela, je sens mon amour brisé en toi. Et si tu savais combien m'en coûte, ne pense à rien d'autre, car si tu fais cela, voilà, je sens mon amour brisé en toi. Et si tu savais combien m'en coûte de ne pas être aimé, même pour un instant, parce que dans cet instant, je reste seul, tu brises mon bonheur. Et dans mon délire d'amour, je répète, comment cela se peut-il? Je l'aime toujours et elle n'en fait pas autant. Par conséquent, sois attentive, car je ne veux jamais rester seul. Magnificat. C'est ce que fait la Vierge aujourd'hui pour nous, au nom de tous. Elle répare pour tous, elle le fait au nom de tous. Elle chante ce Magnificat parce qu'elle accomplit parfaitement, pleinement, totalement tout ce que Dieu attend d'une créature, un parfait retour d'amour. Et dans ce parfait retour d'amour, dans la divine volonté, elle fait chanter bien sûr toute la création, porte le Créateur de toutes choses en elle, par lui, avec lui et en lui. Et elle fait chanter toutes les œuvres, bien sûr, de la rédemption, toutes les souffrances de Jésus, tout ce qu'a vécu notre divin Rédempteur. Elle le fait chanter parce qu'elle va le vivre et y participer pleinement. Et maintenant, elle nous dit, je suis votre mère. Mes trésors sont à vous. Dieu vous a tout donné dans la divine volonté. Comme moi, vous possédez tout, même en étant des pauvres, des petits, des pécheurs, des misérables. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous comprenez, c'est extraordinaire. C'est pour nous. Donc maintenant, nous pouvons prendre possession de toutes ces choses. Et dans la mesure où nous reproduirons les actes de la Vierge Marie, où nous chanterons son Magnificat, faisant chanter toute la création et toute la rédemption, tout ce qu'a fait notre doux Jésus, et bien sûr, nous cheminerons et nous serons source de grande grâce. Ces âmes, tout passe par les âmes qui vivent dans la divine volonté. Tout, rien ne peut passer à côté d'une âme qui vit dans la divine volonté. Nous devenons des âmes médiatrices. Chaque acte, bien sûr, pas d'une manière continuelle encore, mais chaque fois que nous faisons un acte, eh bien, nous inondons le monde, nous faisons les œuvres de Jésus. Chantez Magnificat et joyeux Noël à tous. Soyez bénis.